Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter du coup ma nouvelle entreprise, parce que j'ai encore créé une nouvelle entreprise. Vous allez voir, juste pour la petite parenthèse, je suis en train de créer en ce moment 3 nouvelles entreprises dans 3 domaines encore complètement différents. Donc là, voilà, je pense que je vais vous faire comme d'habitude au fur et à mesure, à chaque fois que je crée un business, soit la phase de création, soit au bout d'un mois ou deux, pour que je vous explique un petit peu comment ça tourne. Mais il va y avoir une petite série sympa sur les créations d'entreprises que je fais. Donc là, j'ai créé une nouvelle entreprise qui est un cabinet d'experts comptables. Donc le projet, ça fait à peu près 1 an que j'ai le projet et je vais vous expliquer justement en 3 parties. J'ai pris pas mal de notes. La première partie, ça va être pourquoi j'ai créé un cabinet d'experts comptables. Vous allez voir qu'au final, c'était assez logique que j'en crée un. La deuxième partie, on va voir comment créer un cabinet d'experts comptables. Parce que voilà, si demain vous pouvez, vous éventuellement en créer un, etc., je vais vous montrer grosso modo comment ça marche. Et la troisième partie, c'est comment je vais vous faire gagner de l'argent grâce à mon nouveau cabinet d'experts comptables. Je vais vous le présenter aussi rapidement, forcément, avec tout ce qu'on fait. Et vous allez voir de pourquoi je l'ai créé et pourquoi je pense pouvoir apporter quelque chose d'assez sympathique. Donc la première partie, c'est pourquoi j'ai créé un cabinet d'experts comptables. Déjà, c'est assez simple parce que j'arrive à un point aujourd'hui où j'ai plus d'une quinzaine de sociétés, entre mes sociétés immobilières, ma holding et toutes les sociétés, que ce soit distributeurs, laverie, formation, gestion de site internet, je me relance là dans le bâtiment, etc. Au final, j'avais plus d'une quinzaine de sociétés et je me suis rendu compte que pour les plus petites sociétés, je payais entre 500 et 700 euros par an, et pour les plus grosses sociétés, je payais entre 3 et 4 000 euros par an. Ce qui fait au final que je payais un peu plus de 20 000 euros par an juste pour la comptabilité de mes sociétés. Donc déjà à partir de là, si on fait sur 5 ans, ça représente 100 000 euros. Je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas intéressant que soit je récupère la comptabilité en interne, soit tout simplement je crée mon cabinet d'experts comptables. Et l'idée a fait son chemin, etc. Et c'est vrai que ça fait 1 an que ça s'est accéléré. Donc j'ai décidé de créer un cabinet, on verra comment faire justement après. Donc pourquoi je l'ai fait aussi, c'est pour avoir un meilleur suivi, parce qu'aujourd'hui je gère un groupe, on appelle ça un groupe avec la holding et toutes les sociétés, je gère un groupe de sociétés et du coup je dois faire beaucoup d'analyses financières, je dois suivre les comptes, je dois savoir exactement où j'en suis, est-ce que je suis bon ou pas bon, et pour avoir un meilleur suivi, pour être plus proche de mes chiffres, moi ça m'intéressait forcément d'avoir un cabinet plutôt dans mes locaux plutôt que alors qu'il soit pour le coup il était à moins d'1 heure de route, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette proximité entre avoir un cabinet dans ses bureaux et avoir un cabinet à 1 heure de route, c'est pas la même proximité quand on gère une quinzaine de sociétés. C'est-à-dire que là, si paf, j'ai une question, je traverse 2 bureaux et j'ai la réponse à ma question. Aussi parce que j'avais des idées d'amélioration, parce que les cabinets d'experts comptables ont une façon tout à fait classique, et moi j'avais pas mal d'idées pour optimiser, pour amener de la nouveauté dans ce milieu-là, surtout au niveau de la digitalisation des services. Des choses assez simples qui vont comme avoir l'appli sur le téléphone qui permet de prendre en photo votre facture et de l'envoyer directement au cabinet comptable. Comme ça, vous n'avez plus besoin de toute la partie papier, envoi courrier, etc. Pour la digitalisation des rapports, pour avoir un meilleur suivi, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement obligé d'attendre la fin de l'année, le bilan pour savoir est-ce qu'on a fait une bonne année ou pas, mais qu'on puisse avoir des rapports de trésorerie mensuels, trimestriels ou semestriels pour piloter au mieux notre activité. Donc c'est tout ça que je suis en train de mettre en place justement dans le cabinet d'experts comptables, pour répondre forcément à une demande de mes clients, parce que vous le savez aujourd'hui, j'accompagne les gens à trouver des biens immobiliers, je les aide à investir dans l'immobilier, à gérer les travaux, etc. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui me disaient, tiens justement, maintenant que j'ai trouvé le bien, qu'est-ce que tu me conseilles en cabinet d'experts comptables, etc. Donc à force de ça, je me suis dit, c'est sûr que si je crée un cabinet d'experts comptables, je peux potentiellement avoir pas mal de clients. Et en plus, les clients qui me suivent peuvent profiter de la même optimisation que je vais faire par rapport à mes sociétés. Le cabinet d'experts comptables, c'est pas un cabinet d'experts comptables classique, je dirais, parce qu'on est déjà on est surtout numérique, c'est-à-dire que nos clients, c'est pas comme un cabinet normal. En général, les clients sont plutôt locaux. Nous, on est plutôt au niveau national, puisqu'on arrive à suivre avec le visio, le téléphone et tout ce qu'on a mis en place au niveau national. Mais surtout, on a fait une spécialisation en immobilier, parce que forcément, c'est ma spécialisation. J'ai beaucoup de biens immobiliers. Tous mes clients, le point que j'ai avec les 3 quarts, je dirais, de mes clients est l'immobilier. Donc, j'ai voulu faire un cabinet comptable où on est spécialisé en immobilier. Vous allez voir comment on se spécialise en immobilier, et on a forcément une part aussi de business, parce que j'ai mes sociétés de laverie, de distributeurs, etc.
Donc on se spécialise aussi dans des business de niche, type laverie automatique, type distributeur automatique, avec toutes les optimisations qui vont avec. Comme ça, on peut vraiment apporter une expertise sur certains métiers. Après, bien sûr que dans le cabinet, on a les compétences d'un cabinet classique, donc on peut aussi prendre un artisan, etc. Au niveau de la spécialisation, par exemple la spécialisation en immobilier, je vais vous en parler plus en détail dans la partie 3. On va voir tout ce qui est optimisation des amortissements, des durées d'amortissement, tout ce qui est conseil en fiscalité, conseil du passage de LMNP à LMP, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. On a vu avec plusieurs clients que des fois c'était plus intéressant limite de le faire. Sur tout ce qui est création d'holding, création d'STI, rachat de parts, etc. En fait, le fait de se spécialiser en immobilier, on est très à l'aise sur ces questions-là et c'est quelque chose de courant qu'on fait assez facilement. Donc voilà, tout ça fait que entre le fait que j'ai beaucoup de sociétés, que j'avais des idées d'optimisation pour répondre à la demande de mes clients et pour vraiment avoir une spécialité et une optimisation, que ce soit fiscale et comptable, j'ai décidé de créer tout simplement. C'était logique de créer un cabinet tout simplement. Surtout que comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs autres sociétés qui vont arriver, donc je vais créer, le groupe va monter, donc autant avoir la compétence en interne tout simplement. Donc pour ceux, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit, pour ceux qui se posent la question, le cabinet s'appelle, comme toutes mes formations, comme toutes mes sociétés, j'ai fait sur le même branding, le cabinet s'appelle comptabilité-rentable.fr. Comme j'ai lebienrentable.fr, le cabinet comptable c'est comptabilité-rentable.fr. Donc vous pouvez aller voir sur le site, je vous en parlerai plutôt en fin de vidéo, mais c'est vrai que je n'ai même pas annoncé quel était le cabinet. Du coup, deuxième partie, on va voir comment créer un cabinet d'experts comptables, comment on fait pour créer un cabinet d'experts comptables. Donc, il faut savoir que les experts comptables, c'est des métiers qui sont réglementés, c'est un peu comme les notaires, les avocats, etc. C'est des professions qui sont réglementées. On ne peut pas dire, tiens, j'ai fait un peu de compta chez moi, je vais monter un cabinet d'experts comptables. C'est pas, même s'il n'y a pas beaucoup de professions qui font ça, mais je dirais... je ne veux pas dénigrer, mais par exemple, si on veut ouvrir une boulangerie, il n'y a pas besoin qu'on ait forcément un gros diplôme, même si on doit avoir des formations en hygiène et en choses comme ça. C'est des métiers qui sont plutôt faciles à lancer en quelques mois ou maximum quelques années. Et c'est vrai que pour lancer les professions réglementées comme les notaires, les avocats, les experts comptables, c'est un peu plus compliqué. Du coup, les conditions, c'est quoi? Déjà, pour monter un cabinet d'experts comptables, il faut un diplôme d'expert comptable. Un diplôme d'expert comptable, c'est un DEC qui s'obtient en Bac+8. En gros, il faut passer d'abord un master, puis après, il faut passer en Bac+5 et après faire la validation en DEC en Bac+8 avec 3 ans de pratique. Donc, c'est vrai que c'est un parcours assez long. Donc, forcément, vous, vous doutez bien qu'il y a d'autres solutions parce que j'ai pas, en parallèle de tout ce que je fais, même si j'ai passé, j'en ai pas parlé, mais j'ai passé des diplômes au fur et à mesure là, ces dernières années, mais j'ai pas non plus passé un Bac+8 en parallèle de ce que je fais. J'ai déjà pas mal de temps à faire ça. Donc, il faut un diplôme d'expert comptable pour la création de la société. Faut savoir que c'est des statuts d'expertise comptable, des statuts qui sont propres à un cabinet d'experts comptables. Et une fois que vous avez vos statuts, donc pour créer une société, vous devez passer en fait devant une commission de l'ordre des experts comptables qui a lieu, c'est tous les 3 mois de mémoire, tous les trimestres. Donc c'est pas comme une société normale, vous déposez vos statuts au greffe et en général en 2-3 semaines vous avez les réponses. Là, c'est vous avez vos statuts, vous devez passer devant l'ordre des experts comptables qui valide ou pas votre dossier et à partir de ce moment-là seulement vous pouvez créer votre cabinet, donc il vérifie que vous soyez bien expert comptable, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a une barrière qui est quand même assez grande à l'entrée et du coup il existe une autre solution qui est tout simplement l'association à un expert comptable parce que moi je ne peux pas monter une société 100% expertise comptable avec 100% moi dedans, c'est pas possible. Par contre, si on s'associe à un expert comptable, on peut du coup créer, qui a un diplôme d'expert comptable, on peut créer une société d'expertise comptable. Du coup, cette association elle a quand même certaines conditions. Vous ne pouvez pas dire tiens, je prends quelqu'un, un expert comptable à 1%, je me mets dedans, etc. Ils doivent avoir un certain pourcentage de droits de vote, etc. Donc c'est quand même réglementé. Mais du coup, sous certaines conditions, en s'associant avec un expert comptable, on peut monter un cabinet d'experts comptables. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, en s'associant, moi je récupère l'expertise de l'expert comptable et moi je vais emmener mon expertise en immobilier, en création de société, en gestion de société. Donc finalement, c'est plutôt un mélange complémentaire qu'on a fait. C'est pas juste une association où j'apporte rien non plus dans l'association dedans. Donc vous l'avez compris, donc soit il vous faut un diplôme, soit il faut être associé à quelqu'un qui a ce diplôme-là. Après, vous passez en commission et si la commission l'accepte,
vous pouvez ouvrir votre cabinet d'expert comptable. Donc voilà toutes les conditions. Alors maintenant vous allez me dire, ok, mais à qui tu t'es associé? Donc je me suis associé à mon cabinet, avec mon cabinet. Du coup j'ai proposé à mon cabinet vu que ça se passait plutôt bien. Donc moi il faut savoir que je suis dans un cabinet, je suis chez CLM Conseil depuis 2017 avec mes sociétés. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à être chez eux avec l'immobilier, puis avec les sociétés, puis on a pu avancer ensemble depuis. Donc pour vous expliquer rapidement qui c'est, CLM Conseil, c'est un cabinet du coup d'experts comptables qui est situé sur Toulouse. Donc il y a des clients pareils dans toute la France, mais qui est situé géographiquement sur Toulouse. Du coup, donc c'est un cabinet qui existe depuis 1972, donc c'est un cabinet qui arrive sur ses 50 ans. Donc ce qui est bien, c'est que autant moi je suis un jeune cabinet entre guillemets, mais j'ai en fait l'appui d'un cabinet ancien avec pas mal d'expérience. Donc on est sur une existence de 50 ans. Ils sont à peu près 40 collaborateurs, donc on est quand même sur un cabinet d'une certaine taille. Donc qui a l'habitude, qui est très présent, qui connaît pas mal de choses. Donc en fait, je peux m'appuyer sur leur expérience à eux. J'avais pris quelques chiffres. De toute façon, vous allez sur comptabilitérentable.fr, il y a quelques chiffres. Ils ont aujourd'hui plus de 1300 clients, donc ils ont l'habitude de suivre tout type de dossier. Ils gèrent plus de 700 millions d'euros de volume d'affaires. Pour connaître un peu, autant ils sont capables de gérer un particulier qui est un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui avait juste une SCI, juste un LMNP, autant ils sont capables de gérer des sociétés qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui permet en fait d'avoir une expertise qui est très large. Du coup qui est plutôt sympathique parce que forcément quand on gère des sociétés qui font plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on apprend, enfin moi je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite. Ensuite, il faut savoir que c'est un des rares cabinets à avoir la cotation 3++ à la cotation Banque de France. Donc les cabinets comptables, il y a des sortes de cotations qui existent au niveau de la Banque de France et il faut savoir qu'ils ont la note maximum 3++. Pour montrer un petit peu la qualité de gestion du cabinet d'experts comptables. Je vous laisserai faire les recherches pour savoir ceux qui veulent savoir exactement quels ont été les critères pris en compte. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on a la note maximum, donc 50 ans d'expérience, 40 collaborateurs, plus de 1300 clients, plus de 700 millions d'euros de volume d'affaires en gestion. La note maximum à la cotation Banque de France, une situation géographique à Toulouse et dans la région toulousaine parce qu'il y a plusieurs bureaux mais qui peut travailler sur la France entière. Donc en fait, autant moi j'ai créé le cabinet, donc comme je le disais, j'aime bien dire que j'ai l'avantage, la souplesse d'avoir un petit cabinet, la réactivité d'un petit cabinet. Et dès qu'il y a besoin de plus d'infos, de plus d'expertise, je peux m'appuyer sur le gros cabinet puisque je suis associé au cabinet. Et du coup, dans ce cabinet, il faut savoir que forcément, il y a plusieurs comptables. Il doit y avoir, je crois, peut-être une 25-30 comptables, collaborateurs comptables. Il y a un pôle social. Donc, ils sont, alors je ne sais plus, ils sont 4, 5, ils sont spécialisés en gestion de paye, RH, etc. Donc, il y a un pôle social. Donc, la moindre question sociale pour faire des contrats, pour défaire des contrats, etc. Enfin, il y a un pôle dédié à ça. Il y a un pôle juridique. Donc pour tout ce qui est création de statut de société, de statut d'SCI, assemblée générale, achat de fonds de commerce, etc. Pour tout ce qui est juridique, il y a un pôle juridique. Il y a 3 experts comptables plus d'autres experts comptables en formation. Donc en fait, il y a des experts comptables spécialisés en fiscalité, il y a des experts comptables qui sont plutôt spécialisés sur les grosses sociétés, etc. Donc en fait, on a un panel très complet. Et du coup, on a la souplesse d'un petit cabinet avec l'appui d'un énorme cabinet. Donc moi, je trouve que la synergie, le combo est assez génial. Parce que dès qu'on a la moindre question, si nous demain par exemple on ne sait pas répondre à une question, on sait très bien que dans le cabinet on va avoir l'expertise pour y répondre facilement. Du côté de mon cabinet, je vais dire entre guillemets, comptabilitérentable.fr, il faut savoir qu'il y a un truc, je suis assez content pour le coup, c'est-à-dire que le comptable que vous allez avoir, par exemple si vous appelez, vous voulez qu'on gère votre SCI, le comptable qui va gérer votre SCI, vous allez l'avoir au téléphone, c'est Sylvie, et ce qui est bien c'est qu'elle est comptable, mais aussi, elle est aussi investisseuse immobilier depuis plus de 10 ou 15 ans. Donc en fait, elle a ce côté terrain, elle a géré des locataires, elle a géré des problèmes, elle a des biens en nom propre, elle a des biens en LMNP. Donc en fait, elle a toute l'expérience des investisseurs, tous les retours qu'il faut, toutes les questions d'optimisation, etc. C'est quelqu'un qui est passionné d'immobilier. Donc vous allez le voir, pour tous ceux qui l'ont déjà eu au téléphone, etc. Elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc on a vraiment une vraie expertise du comptable à l'expert comptable jusqu'à moi-même qui sont dans le cabinet. On a une vraie expertise en immobilier, mais pas une expertise, je dirais,
papier, c'est vraiment une expertise terrain à tous les niveaux, autant sur avoir un appartement, autant moi qui en gère plus de 60 aujourd'hui, autant la gestion de groupes et d'agences dans la partie gros cabinet, etc. Donc au final, on a une offre qui est, je trouve, plutôt bonne. Du coup, la troisième partie, c'est maintenant comment je vais vous faire gagner de l'argent avec mon nouveau cabinet. Donc comment, quel est l'avantage entre guillemets du cabinet et pourquoi éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. Alors il faut savoir que moi du coup la partie comptabilité rentable.fr, le cabinet qui est du coup un jeune cabinet qui a été créé cette année, on a du coup au niveau personne, on a Sylvie qui gère tous les dossiers, donc on est assez, pour l'instant on est assez limité en termes de dossiers, on prend à peu près une petite dizaine de dossiers par mois maximum. Donc si vous êtes intéressé, sachant que la fin d'année arrive rapidement, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. J'en parlerai en fin de vidéo, c'est assez simple. Vous allez sur le site, vous mettez contactez-nous, soit vous envoyez un mail, soit vous prenez un rendez-vous et vous allez voir, déjà vous allez voir la réactivité qui est assez sympathique au niveau du cabinet, mais j'en parlerai à la fin. Du coup, comment je peux vous faire gagner de l'argent? Tout simplement, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, on va travailler sur la durée d'amortissement de vos biens. Vous rentrez, que ce soit en MMP, en SCI, on va optimiser un petit peu l'amortissement du bien. Alors déjà, est-ce que vous savez que l'amortissement va être différent un peu dans chaque ville? Parce que en fait, la part du foncier, la part du terrain, donc de la partie terrain de votre bien immobilier, la part du foncier est différente dans chaque ville. Il faut savoir que la part du foncier, c'est pas la même à Paris, en province ou selon les villes. On prend le pourcentage, la part du foncier, donc le pourcentage est différent. Ce qui fait en fait, ce qui va modifier du coup la valeur de votre bien et ce qui va du coup avoir un impact direct sur l'amortissement. Et du coup, vous pouvez, si vous optimisez mal si vous calculez mal et si vous optimisez pas vos durées d'amortissement, vous pouvez avoir un écart assez important. Je prends l'exemple par exemple d'un client qu'on avait. On a modifié sa durée d'amortissement. Grâce à ça, il a gagné 60 € par mois au niveau de l'amortissement et du coup il a gagné quand même 720 € par an, ce qui a effacé complètement en fait le coût du cabinet comptable pour lui par exemple, et ça fait quand même 7200 € sur 10 ans juste parce qu'on avait l'expertise et on a vu qu'on pouvait optimiser ça. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais la part du foncier est différente. Si vous avez un appartement en rez-de-chaussée ou si vous avez un appartement en 5e, 10e étage, et en plus selon la ville, du coup le pourcentage du foncier est totalement différent et du coup ça va jouer forcément sur la valeur de votre bien, du coup sur la valeur que vous allez amortir et du coup ça aura un impact forcément sur le montant que vous allez amortir qui aura un impact direct avec votre imposition. Donc en fait, vous voyez que on dit souvent le diable est dans les détails. Là ça le prouve complètement parce que là, je vous ai pris un exemple sur une personne qui avait un seul appartement, mais sur une personne comme moi qui a 60 biens, si on optimise l'amortissement plus les durées d'amortissement sur 60 biens, en fait, je peux économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impôts par an juste avec ça. Donc c'est le genre de prestations qu'on est capable de faire dans le cabinet. Forcément, on est spécialisé, vous l'avez vu, en conseil immobilier, que vous ayez Sylvie au téléphone qui va vous faire passer, que ce soit Julien ou Pierre-François au niveau fiscalité, ou que ce soit moi pour le conseil, la gestion ou la partie juridique, ou monsieur Jean Dos Santos qui est dans le cabinet, vous allez voir, on peut répondre vraiment à toutes vos questions. Chacun a une expérience différente et c'est assez complémentaire au final. C'est vraiment des personnes, chacun a sa spécialité en fait. On n'a pas tous les mêmes compétences, chacun a sa spécialité qui fait que la compétence commune est assez impressionnante. Optimisation de votre dossier, forcément, on en parlera après avec surtout une personnalisation de chaque dossier. C'est pour ça qu'on limite forcément le nombre de clients. Le conseil en fiscalité, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous pour ça, que ce soit déjà du LMNP, il y a beaucoup de gens qui passent ou qui doivent passer ou qui vont peut-être passer de LMNP à LMP, qui vont du coup devoir payer les cotisations sociales. Donc là, on vous explique comment faire, combien vous allez payer, est-ce que c'est intéressant de le faire ou comment éventuellement éviter les astuces pour éviter de passer de LMNP à LMP, comment on peut optimiser, par exemple sortir un bien, le repasser en foncier, etc. On réfléchit, on optimise ça, mais vraiment suivant vos dossiers, parce qu'en fait, en comptabilité, chaque dossier est totalement différent. Il y a une grosse base commune, mais chaque personne a une spécificité, que ce soit parce qu'il est en couple, pas en couple, en indivision, parce qu'il va en acheter d'autres, parce qu'il va arrêter d'acheter, etc., parce qu'il va hériter d'un bien. En fait, il y a tout chaque personne est vraiment indépendante. Forcément, on fait du conseil sur tout ce qui est SCI, à l'IS et à l'IR et la création de holding. Ça, du coup, c'est l'expertise que moi je vais emmener.
Autant vous, dans un premier temps, tout ce qui est SCI, SIR, optimisation, vous pourrez le voir directement avec Sylvie. Mais par exemple, si vous avez, comme moi, plusieurs sociétés, un groupe, etc., le dossier va remonter à moi. C'est moi qui vais aussi donner, en plus des experts comptables, qui vais donner ma vision et comment on pourrait optimiser ça. Donc, enfin, ça, encore une fois, les conseils, je pense, en général, sont plutôt bons et on fait gagner pas mal d'argent aux personnes qui le font. De la disponibilité du conseil. Encore une fois, vous pourrez tester si vous prenez un rendez-vous, si vous envoyez un mail ou quoi, vous allez voir au niveau réactivité, etc. On a même, en général, on propose même d'avancer les rendez-vous parce que on a l'avantage d'être un petit cabinet et d'avoir cette célérité-là qui est assez sympathique et je trouve qui est assez importante au final dans un cabinet d'experts comptables que quand on a une question, de pouvoir avoir la réponse rapidement, d'avoir un retour rapidement. Euh, je trouve que je crois que c'est la société qu'on a, que j'ai dans le groupe, qui a le plus de réactivité pour vous dire. De la disponibilité au niveau téléphonique, au niveau visio, au niveau présentiel. Donc nous on a les bureaux du coup sur Castres, sur mon cabinet, mais du coup vous pouvez nous rencontrer sur Castres, sur Toulouse, sur Revel, bientôt sur Ramonville, enfin sur plein de villes de la région toulousaine. Si vraiment vous avez un dossier spécifique, etc., on peut aussi se déplacer dans toute la France ou tout simplement faire un visio. Donc en fait, on est disponible téléphone, visio, présentiel, de manière, enfin au final, on peut tout faire. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est plutôt national. On fait aussi tout ce qui est compte rendu de performance, qui est pour moi très, très important. C'est un truc que je veux pousser, mettre en place et développer pour analyser et optimiser vos biens. C'est-à-dire que autant chaque année on a le bilan et à partir du bilan, en général, c'est là qu'on se rend compte si c'est bien fait, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à optimiser. Autant si on a un rapport de performance, alors qu'il soit mensuel, trimestriel ou semestriel, ça permet de ne pas attendre la fin de l'année pour savoir du coup au niveau trésorerie, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, au niveau cash flow, niveau charge, est-ce qu'on n'a pas dépassé notre limite, nos charges, est-ce qu'on n'a pas eu trop de charges exceptionnelles qui fait qu'on est plus rentable. Et en fait, pour piloter son activité, la base, c'est le rapport, c'est l'analytique. Et c'est quelque chose que, du coup, qu'on met en place, c'est des rapports alors, suivant les dossiers. Forcément, pour un appartement, il n'y aura pas le même intérêt. Mais si vous avez plusieurs appartements, on peut mettre en place un rapport mensuel, trimestriel, semestriel pour piloter votre activité au mieux et pour optimiser tout ça. Qui, enfin, pour moi, est la base de tout au final. Je me rendais pas compte en fait quand j'avais que une ou deux sociétés et plus une ou deux SCI, mais maintenant que j'ai plusieurs sociétés, en fait, force de constater que l'analytique c'est la base du pilotage de tout. Euh, Réponse personnalisée, comme je disais, chaque client est différent. Un mail, vous allez le voir, égale une réponse. On travaille sur tout ce qui est prévisionnel. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, vous l'avez sûrement vu, d'emprunter à la banque, etc. Il y a eu un hack, une astuce qu'on a, c'est quand on arrive avec un prévisionnel fait et validé par un cabinet d'experts comptables, notre dossier a beaucoup plus de poids au niveau de la banque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut emmener, donc qui est quand même très important. Si vous n'êtes pas loin d'avoir un immeuble et le fait que vous arriviez et que vous séduisez plus vos banquiers parce que vous avez un prévisionnel, c'est quelque chose qui pèse dans la balance, qui peut vous permettre d'obtenir un crédit que vous aurez peut-être pas eu. Encore une fois, ça dépend de votre dossier si vous n'avez pas ça en place. Moi, je prends l'exemple, on accompagne des personnes sur les laveries automatiques. Donc, on met en place des prévisionnels, des projections à 1 an, 2 ans, 3 ans pour les banques, pour avoir les crédits bail, etc. Et sans ces prévisionnels-là, clairement, au niveau des laveries et des crédits bail notamment, c'est beaucoup plus compliqué. On travaille notamment avec tout ce qui est fonctionnaire. On a beaucoup de personnes qui sont fonctionnaires qui viennent nous voir, donc il y a une façon de gérer qui est un petit peu différente. Donc il faut savoir que si vous êtes fonctionnaire, on a cette particularité-là aussi. On travaille forcément sur la récupération de données. Autant on récupère toutes vos factures de manière digitale, de manière ceux qui ont l'habitude de le faire par courrier, on le fait aussi. Si vous voulez passer par exemple d'un cabinet d'experts comptables à l'autre, on s'occupe de toute la partie récupération des données, c'est-à-dire que c'est nous qui allons demander les papiers, etc. Vous n'avez rien à faire. Je vous ai mis un autre exemple de client qu'on avait, là, c'était la semaine dernière, c'était tout frais, c'est pour ça, qui était chez nous et qui se demandait est-ce qu'il ne pouvait pas optimiser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le LMNP au réel, le LMNP avec l'abattement à 50%, le LMNP avec l'abattement à 71%.
Et du coup, on a regardé, parce c'est une personne qui avait plusieurs biens, qu'est-ce qui était le plus optimisé. Donc on a validé que ce qui était le plus optimisé pour sa situation, c'était ça. Avec ce qu'on a mis en place, du coup, il paye zéro imposition pendant encore quelques années parce qu'il y avait des travaux, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire, on compare. On va vous demander peut-être des fois de connaître la valeur vénale de votre bien, etc., de faire des estimations pour savoir vraiment qu'est-ce qui va être le plus optimisé pour vous. C'est un cabinet d'experts comptables. Alors je ne vais pas dire que c'est pas un cabinet d'experts fiscalistes, mais c'est vrai que on a un expert comptable qui est formé en fiscalité, et avec tout le recul qu'on a, on fait du vrai conseil en fiscalité qui vous permet d'optimiser votre fiscalité. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, etc., que c'est assez important. Bref, on a cette expertise-là. Donc voilà un petit peu, donc pourquoi, vous l'avez compris, pourquoi je l'ai créé, parce que j'avais un besoin et parce qu'il y a plusieurs personnes qui venaient me voir qui me demandaient un cabinet, donc j'ai créé le cabinet. Moi aujourd'hui je développe mon groupe, donc forcément au lieu de payer, je dis une bêtise, mais on va pas tarder à arriver aux 30 000 euros par an, donc je me suis dit pourquoi pas créer un cabinet. J'ai voulu me spécialiser avec ma vision de pilotage d'entreprise que j'avais. Donc je vais pouvoir vous transmettre à travers ce cabinet-là. Je me suis associé à un gros cabinet du coup toulousain, avec plus de 40, je crois qu'ils sont même presque 50 collaborateurs, qui a 50 ans d'expérience, qui gère plus de 1300 clients, qui gère plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc on a l'expertise d'un gros cabinet avec la célérité d'un petit cabinet, la souplesse d'un petit cabinet. Alors il faut savoir que le cabinet d'experts comptables est dans mes locaux ici, donc ça veut dire que moi j'échange tous les jours. Si ça m'arrive souvent qu'elle me pose des questions sur un dossier, tiens j'ai eu ce dossier ce matin, on a vu qu'on pouvait faire ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut optimiser, il y a une holding, est-ce qu'il faut la créer maintenant ou pas. Il faut savoir que moi c'est vrai que je suis tous les jours au contact pour le coup avec Sylvie, tous les jours en contact avec elle. Et du coup, comment je vais vous faire gagner de l'argent? Vous l'avez vu, chaque dossier, chaque personne qui est intéressée pour venir, on va étudier votre dossier, on va essayer d'étudier quelle est la meilleure stratégie fiscale, autant sur vos achats que vous avez déjà que sur vos achats futurs. Si vous projetez de créer une SCI, est-ce qu'il faut que vous créiez la holding avant, est-ce qu'il faut créer la holding après, est-ce que si vous avez créé la SCI et pas encore la holding, comment on va gérer le rachat de parts, etc. Ça, c'est tout ce que du coup on sait très bien faire. C'est un peu notre spécialité tout simplement. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, comme on dit, alors on prend vraiment plutôt entre 5 et 10 clients par mois, parce que c'est assez long à mettre en place, parce qu'on a une partie conseil qui est assez importante. Je peux vous parler rapidement de la tarification. On est sur une tarification moyenne, on n'est pas cher, on n'est pas très cher. Je me suis vraiment placé sur le milieu. Je ne voulais pas me positionner pas cher parce que je voulais apporter du conseil. Le gros plus qu'on a en fait, c'est que vous avez du conseil. Autant on répond à toutes vos questions et autant on essaie de vous appeler une ou deux suivant les clients, 1, 2, 3, 10 fois par an pour savoir si tout va bien, comment on peut vous conseiller, qu'est-ce qu'on peut optimiser, etc. Donc ça porte bien le nom pour le coup, c'est CLM Conseil, c'est qu'on apporte vraiment la comptabilité et le conseil en plus. C'est pour ça, vous allez voir les tarifs, ça dépend forcément du nombre de lots. On a une tarification pour les personnes qui ont entre 1 et 5 lots et plus de 5 lots, etc. Donc on est positionné, je dirais vraiment pour moi sur les tarifs corrects qui ne vous pénalisent pas, qui n'est pas cher, mais parce que vous avez vraiment le conseil qui est derrière. Mais dans tous les cas, vous pourrez demander à Sylvie par le site internet les tarifs, et je crois même qu'il y a certains tarifs qui sont affichés voilà, sur le site internet. Donc vous avez la partie gestion comptable, la partie création de société, la partie comptabilité de société, parce que voilà, on fait les TVA pour ceux qui ont la TVA. Enfin vraiment, après c'est un cabinet d'experts comptables classique, mais avec une grosse spécialisation. Donc si ça vous intéresse, comme je disais, on prend à peu près 5-10 personnes par mois, parce que là c'est pas comme je dirais une formation, quelque chose comme ça où on est moins, où je peux prendre plus de personnes et suivre plus de personnes avec un coach ou moi-même. Là c'est vraiment une personne qui travaille sur votre dossier, donc on est obligé de limiter. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de dossiers, soit je dois recruter une personne, soit c'est pas possible qu'une personne gère 150 dossiers en comptabilité. Du coup, si ça vous intéresse, c'est simple, vous allez sur comptabilitérentable.fr, vous mettez contactez-nous. Donc soit vous prenez, je vais le faire en direct, soit vous prenez rendez-vous, voilà, soit vous prenez un calendrier et on va vous rappeler de notre côté, ou soit vous envoyez tout simplement un mail si vous avez une question, etc. Et après vous échangez par mail et elle vous rappellera, etc.
Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour optimiser leur comptabilité, leur fiscalité, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir en tout cas que je vous accueille dans ma nouvelle entreprise finalement. C'est une nouvelle expérience, mais qui est assez sympa et qui fait, qui est au final, je me rends compte, qui est le plus important, la partie pilotage, comptabilité, gestion et fiscalité, qui est une partie très importante que je dirais pas que j'ai négligé, je dirais que j'ai fait de manière classique pendant quelques années. Et c'est vrai que ça fait, je dirais, entre 2 et 3 ans que je commence vraiment à prendre du plaisir à piloter, à optimiser fiscalement. Parce qu'à chaque fois que j'apprends en fait une nouvelle astuce, j'essaye de la mettre en place. Et après, je peux vous la faire mettre en place vous aussi à travers le cabinet d'experts comptables, etc. Donc voilà, voilà pour la nouvelle société. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère au pire des cas que vous avez appris certaines choses. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas encore de cabinet comptable, bien sûr, vous pouvez venir chez nous. Si vous êtes déjà en cabinet d'expertise comptable, vous pouvez faire un devis, pour voir si c'est intéressant ou pas de venir chez nous. Donc c'est vraiment libre cours à vous, encore une fois. Mais je pense que voilà, c'est une nouvelle société qui va être assez sympathique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. C'est moi qui vais répondre personnellement à toutes les questions qui seront dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez suivre la création des futures entreprises que je vais vous présenter. Alors, il faut savoir que maintenant, forcément, toutes les entreprises que je crée sont clientes de mon cabinet d'experts comptables. Mais voilà, là, alors vous ne le voyez pas derrière, c'est fait exprès, mais en ce moment j'ai 3 sociétés en création, 3 sociétés qui ont vraiment rien à voir les unes après les autres. Et encore hier soir avec Steven, on a eu l'idée d'une nouvelle société qu'on pourrait créer prochainement sur un nouveau, là c'est un site web, mais qui pourrait très bien performer. Bref, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos et on se retrouve du coup sur les prochaines vidéos.